le film, ou pour les férus d'histoire, le pont de la rivière Kwai, qui est un lieu majeur de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où les Japonais avaient leur camp militaire, où ils faisaient travailler un petit peu tout le monde, les Chinois, les Laotiens, les Cambodgiens, et puis surtout les prisonniers de guerre américains. Donc c'est là qu'on va aujourd'hui, et on ira visiter ça. On ira visiter le pont de la rivière Kwai demain. Et les camps les anciens camps. Alors comme j'expliquais, on est sur un contenu qui n'est pas très gai, mais qui, je pense, est hyper intéressant. Parce qu'en plus, du coup, c'est, à mon sens, une partie de la Deuxième Guerre mondiale qui est très très méconnue et qui pourtant est vachement intéressante. Donc on va voir ça demain. Je me suis jamais fait voler mon sac, non. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, putain, je crois, pratiquement rien fait voler, en tout cas de souvenir. Il va être full le train, j'en doute fort, parce que là on est à 15 minutes du départ. Je doute. J'espère que non, j'espère qu'on pourra garder cette place. Mais franchement, je l'ai pris 3 fois, je l'ai jamais eu full, on verra. La musique de la rivière Kwai est très célèbre, effectivement. Allez, putain, faut que le train bouge, je suis en train de crever. Donc là on a 2 sacs, on a celui-ci, mais celui-là en fait je m'en fous parce qu'il n'y a rien dedans, vraiment. Enfin, ça me ferait chier de le perdre parce qu'en fait il y a tout ce qui sert à recharger le stream et tout ça. Mais j'ai rien pris de valeur pour ce trip. Donc on est vraiment sur... c'est des câbles USB et des caleçons, quoi. Le mec qui vole ça, il va pas aller très très loin. Il va être très déçu de ce qu'il trouve là-dedans. J'ai pas pris mon ordi, j'ai rien pris. J'ai revendu mon... Non, j'ai toujours le drone sous-marin et j'espère vraiment... j'ai un petit souci médical à régler, pour tout vous dire. Et j'espère vraiment que ce souci médical sera réglé bientôt. Parce que pour l'instant, je ne peux pas m'éloigner de la clinique. Il faut que je reste à portée de taxi de la clinique. Mais dès que ce sera réglé, j'espère qu'on pourra partir vers le sud et refaire des streams sous-marins, j'espère bientôt. Mais il faut régler ce problème qui, j'espère, devrait se régler bientôt. Ouais, il fait très chaud là. Très très chaud. Ah. Quelle heure il est ? Il est 26, non, on a encore 15 minutes. Il fait 4 degrés chez toi. Je t'avoue que j'échangerais bien. Là, en ce moment, le froid me fait très envie. Elle est un peu au milieu de nulle part, cette gare. Faut dire, elle va un peu aussi nulle part. Je pense qu'à mon avis, elle ne restera pas ouverte très longtemps, cette ligne. Elle va être remplacée par une autoroute, je pense, parce que je ne vois pas comment ça peut être rentable. Alors, aujourd'hui, c'est un peu un test qu'on fait. Parce qu'en fait, donc cette ligne qui s'appelle Death Railway, le train de la mort, la partie qui est vraiment intéressante, elle est après là où on va. Donc nous, on s'arrête à Kanchanaburi. Et quand tu vas plus loin, tu as la photo que j'ai postée sur Twitter de ces ponts vertigineux qui passent. C'est des ponts en bois vertigineux qui passent au-dessus de la rivière. Le panorama est dingue. Mais je ne suis pas sûr que la connexion tienne. Donc aujourd'hui, on teste la connexion jusqu'à Kanchanaburi. Et si ça marche, dans un prochain stream, on essaiera de pousser jusqu'à la frontière cambodgienne, birmane. Mais on va le faire petit à petit parce que franchement, ça me saoulerait que le stream coupe après 2 heures aujourd'hui, quoi. Donc on se fait ça, voilà. On se mouille doucement. Jack Palmer 007 ou Jack Palmer 007, thank you so much. Merci beaucoup pour ton follow. La météo, je pense qu'il fait chaud. Ah putain, 33 degrés avec 99% d'humidité. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il fasse chaud. 99% d'humidité. C'est-à-dire qu'il fait chaud et tu es dans une soupe. Ils sont super ces ponts, mais Tallulah a essayé de streamer il y a genre 4 mois. Ça a coupé vraiment dès qu'elle a passé Kanchanaburi. Donc je préfère tester doucement que de me lancer dedans, ça marche pas et le stream est cassé, quoi. Surtout qu'en plus, on va déjà tester ce que donne cette ligne de train à la moitié. Parce que pour aller jusque là, c'est 5 heures de train. Donc 5 heures de train, faut voir, parce qu'il faut vraiment que ça vaille le coup, sinon c'est quand même dur comme contenu, 5 heures de train. C'est chaud. Déjà là, on fait 1h30, 2 heures. Non. On dirait qu'il nous teste. La locomotive, elle nous met des petits coups de pression. Genre un petit peu... non.
Ça se remplit très doucement. Mais j'ai vraiment l'impression que les gens s'asseyent exactement où ils veulent. Donc ça va. On verra. Si le contrôleur passe, on lui demandera. Oh, au fait, d'ailleurs, je suis con, moi, mon sac. Hop, au lieu de prendre toute la place. Je suis éblouissant de blancheur. Et ce qui devait arriver arrivera. Toujours. Je pense qu'il y a une règle dans la vie. Tu peux t'asseoir dans un grand endroit vide. Un autre humain viendra s'asseoir à côté de toi. Et là, c'est ce qui se passe. Le wagon est entièrement vide. Et un humain vient de s'asseoir juste à côté de moi. Je ne comprends pas cette règle. Elle me semble... Moi, je suis à l'inverse de ça. Et je sais que ça rassure des gens, peut-être. Je crois que c'est ça. C'est une question de se rassurer. De se garder en troupeau. Alors, là, on est en 3e classe. Encore que non. Là, on fait l'équivalent de la 2e classe. Avant, il y avait une 3e classe. C'était des sièges en bois. Il y a une 2e classe et demie derrière moi. Mais il n'y a pas de 1re classe. Il est pas, c'est pas un train climatisé. De toute façon, on verra. Une fois que le train se met en marche, au pire, on bouge. Parce que je veux pas gêner les gens avec mon bruit et je veux pas que leur bruit me gêne pour le stream. Même si c'est jamais agréable quand quelqu'un s'assoit à côté de toi que tu... J'ai déjà rencontré Zumi, la streameuse. Ouais, enfin non, moi non. Talula, oui, plusieurs fois. Ouais. La plupart des streamers ARL, on les a déjà rencontrés. Américains, j'entends. Parce qu'on a tous... Enfin, nous, on était les premiers à commencer, mais après, ils ont tous suivi derrière. Donc, il y a toujours un moment, je crois qu'on les a pratiquement tous rencontrés. Jake, Joey, Andy Milnakis, Dasher, Jay, Baby, Zumi, Kira Kitty. Enfin, je crois qu'on a pratiquement rencontré tout le monde. Il faut changer de place. L'odeur, c'est ma meilleure arme, effectivement. Je pense que les places sont réservées, en fait. Ah, je suis chaud. Si j'ai pas une place près de la fenêtre, ça va me saouler. On va voir. Un time me demandera gentiment de bouger. Salut Activiste, comment ça va? Je pensais à toi, on a commencé tôt, je me suis dit mais Activiste ça va pas le gêner parce qu'Activiste il se lève tôt. Parce que je ne comprends pas, pour moi ça n'existe pas de se lever tôt, mais... Elle est sympa Zoui, je crois, ouais. Je crois que d'ailleurs elle va la rencontrer, elle va la revoir bientôt d'ailleurs, je crois. Donc on est parti dans 9 minutes. Non, mais alors j'insiste vraiment sur le normalement. C'est 9 minutes en théorie. Hein. Mais il n'y a pas grand monde dehors. Donc vraiment je doute que le train soit plein. Hein. Il y a toujours un chien. Où tu es en Thaïlande, il y a toujours un chien. Je me demande, c'est la couleur traditionnelle des trains en Thaïlande, hein, le vert hôpital, avec un petit toit beige cacadois. Je me demande qui a... J'aurais bien aimé être là pour ce meeting, pour comprendre la raison. Parce qu'on est d'accord que c'est la couleur la plus moche de l'histoire. Enfin, vraiment, personne ne s'est jamais dit « Ah, c'est chouette ce petit vert hôpital ». Non, ça n'existe pas. Même dans les hôpitaux, c'est déprimant, mais ils doivent faire ça pour pas que tu aies envie de rester. Et là, dans les trains, peut-être c'est la moins chère. Peut-être qu'il y en a des stocks, et du coup, ils les soldent. C'est la couleur la moins chère. Ouh, il fait chaud, putain. T'es un lève-tôt, putain. Mais alors, du coup, t'es un couche-tôt ou t'es un couche-tard? Et genre, tu te dors pas. Je me suis levé à 9h aujourd'hui et j'ai souffert. Hein. Je me suis couché à 2h du mat aussi, mais quand même. Parce que là, je suis un couche-tard pour le coup. Ce sera où après? Rose, ça va vraiment dépendre du Covid. Malheureusement, en ce moment, c'est très très difficile de faire des plans, quoi. Donc, ça va dépendre du Covid.
Le matin ça pique pour toi? Ah d'accord. Putain, mais putain, je sais pas comment tu fais. Tant mieux, hein. Enfin, j'aimerais comme toi, tu as tellement plus de temps pour faire des choses. Mais moi, je peux pas. Singapour, c'est trop petit pour le stream. C'est bien pour un mois, mais c'est trop petit. Puis j'y dis trop aller. La Chine, c'est trop compliqué pour streamer. Déjà, c'est interdit Twitch en Chine. C'est trop compliqué la Chine. Puis voilà, il y a les visas, tout ça. Je pense que si on pouvait aller partout, on dirait peut-être la Corée, peut-être le Japon. Mais il y a aussi un problème de finance. C'est-à-dire qu'on parle de pays qui coûtent très cher. Donc il faudra voir comment on pourra faire. Mais on a encore quelques mois en Thaïlande, je pense, avant de penser à bouger. De toute façon, pour l'instant, avec le Covid, on peut aller nulle part. Donc pour le moment, on reste ici. Mais il nous reste pas mal de choses à voir en Thaïlande. On n'a rien fait pratiquement. En tout cas, vous et moi, on n'a rien fait pratiquement. Je crois qu'on a dû faire 2% du pays. Donc on est bien. Qingdao, je connais. Non, la Chine, je connais très peu. J'y suis allé pour le travail un petit peu. Le Laos, non. Le Cambodge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pays, tu pourrais avoir du réseau, genre dans les grandes villes. Par exemple, au Laos, il y a du réseau à Siem Reap. Mais tu peux pas t'organiser tout un voyage juste pour ça. Ah, le Vietnam. C'est le Vietnam, notre destination phare, si on pouvait voyager. C'est se faire une grande traversée du Vietnam, du sud au nord, puis du nord au sud. Donc en fait, se faire un aller-retour sur 4 mois. L'Australie, cool, mais je conduis pas. L'Australie sans conduire, c'est pas top. En plus, peu de 4G quand même en Australie. Très très mauvais réseau. L'Indonésie peut-être. C'est fatigant l'Indonésie. On verra, on aimerait, comme j'ai expliqué, nous ce qu'on aimerait, c'est pour la deuxième partie de 2022, refaire les États-Unis, notamment en New York. Ce qui serait très cool. Alors ouais, les États-Unis, ouais, clairement c'est un. Mais pareil, là je regardais les loyers à New York. Bon bah, tu regardes le prix, c'est pas un loyer, c'est un numéro de sécu quoi. C'est-à-dire vraiment, j'ai rechargé la page 3 fois. Il y a un bug parce que là je regarde la photo d'une chambre pourrie avec des cafards et c'est donc ouais, c'est 4 chiffres. Ah ouais d'accord, bah non alors. Donc c'est pas ouais, il va falloir voir si on arrive à régler ce problème dans ces cas-là ou à trouver une solution. Alors, il y a des gens qui s'approchent de moi, Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis bon? La vie est mais 100 fois moins chère en Thaïlande, c'est clair. Les gens s'approchent de moi, je suis bon. On est bon. Après, il y a très peu d'arrêts, donc on devrait être tranquille. Et on est parti dans 4 minutes, encore une fois, et des poussières. Je vais vous dire exactement à quelle heure on part. Il est 36 et on part à